Le 21 juin dernier, la France a vibré au rythme de la fête de la musique. Un événement durant lequel ma musique est mise à l'honneur. Que ce soit dans les rues ou encore sur scène, tout le monde peut profiter de cette journée pour montrer son amour. Amateur ou professionnel, c'est l'occasion. En plus, cette année, la fête est tombée un week-end. De quoi offrir un spectacle unique sans se soucier du lendemain. Mais alors que certains profitaient de cette journée mémorable, l'influenceur Amine Morito a décidé de jouer un sale tour à de nombreuses personnes. Les 20 et 21 juin derniers, Amine Morito a semé le trouble dans les rues de Paris. Pendant la fête de la musique, l'influenceur de 27 ans a eu la bonne idée de faire un prank à des passants. Mais pas n'importe lequel. Déguisé en inspecteur gadget, il s'est muni d'une seringue factice et a piqué de nombreuses personnes. Des scènes filmées et partagées sur les réseaux sociaux. Des vidéos qui ont fait des vues, mais qui ont déclenché une polémique. Sous le choc, certaines personnes n'ont pas manqué de signaler un individu suspect qui s'amusait à piquer des passants avec une seringue. Certaines ont même révélé ressentir des malaises et ont été prises en charge dans des hôpitaux. Suite à cela, 2 enquêtes ont été ouvertes. 3 jours après sa blague, Morito a pris la parole sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, ce dernier a révélé que son acte était purement préventif. En effet, le jeune homme affirme avoir agi de la sorte afin d'alerter des risques de piqûres pendant la fête de la musique. Cependant, ses propos sont loin de convaincre. Pour les autorités, l'influenceur a été trop loin. Le 26 juin dernier, les enquêteurs de la Sûreté territoriale se sont rendus à son domicile dans le but de l'interpeller. Mais une fois sur place, les policiers des stupes ont dû entrer par la fenêtre. Car, Amine Morito, de son vrai nom Ilanem, a mis environ 15 minutes à se décider à ouvrir. Par la suite, le jeune homme de 27 ans a été placé en garde à vue. Et ce, pour administration de substances nuisibles et violence en réunion. Toutefois, après étude des vidéos, les forces de l'ordre ont constaté que le créateur de contenu n'avait réalisé aucune piqûre. Le PV de la police constate qu'il garde le capuchon de la seringue. Il n'y a aucune violence. L'objectif était donc seulement de provoquer les passants dans le but de faire le buzz, a révélé un policier dans les colonnes. En attendant de répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Paris le 5 septembre prochain, Amine Morito a été incarcéré. Comme le précise le parquet de Paris, Ilanem devait être jugé en comparution immédiate pour des violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail. Mais ce dernier a obtenu un renvoi. D'où son rendez-vous en septembre. Mais en attendant, il réfléchira à ses actes derrière les barreaux. Un comportement qu'il regrette déjà d'ailleurs. Je regrette d'avoir fait ce prank. Je ne m'attendais pas à ce que cela tourne comme ça. C'était juste pour faire rire, a-t-il expliqué au tribunal. Cependant, ce n'est pas la première fois que l'influenceur fait face à la justice. En effet, ce dernier a déjà été condamné plusieurs. Et ce, pour violence aggravée, participation à la diffusion de la haine sur la toile et agression sexuelle. Je rappelle que ce monsieur a été condamné à Bordeaux, Gironde, et qu'il a filmé des femmes dans la rue qu'il frappait avec une ceinture après les avoir aspergées de ketchup, a rapporté le magistrat. Un passé qui ne devrait pas jouer en faveur d'Amine.